Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 7. L'agenda de la Lune nous dit il faut travailler les choses prioritaires. No aspect may mean full start, so focus no is already in motion. Oh, et vu qu'il n'y a pas d'aspect de la Lune, ça peut vouloir dire qu'il y a des faux départs. Alors concentrez-vous sur ce qui est déjà commencé. Le passé est derrière vous maintenant. Le passé est derrière vous maintenant. J'espère que vous avez mangé des chocolats. Moi, j'en ai pas mangé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en mangerai. J'aime bien les soldes des chocolats de Pâques, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout. Pardon. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Que vous êtes reposés. Que les énergies sont en joie. Qu'il y a du ciel bleu et des fleurs partout. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mercredi 7 avril. Mercredi 7 avril. Allons voir, nous avons pris notre joli petit jeu rond. Donc il n'y a pas d'endroit ou d'envers pour celui-ci. Pas pour les jeux ronds. C'est comme ça. Quels sont les messages à transmettre pour ce mercredi 7? Tiens. Comme c'est étrange, je les ai pas vus pourtant se retourner. Bon, on va. Bon, bien décidé. Le 7 de bâton dans le fort intérieur. Et pour moi, le 7 de bâton dans le fort intérieur, on se met des obstacles, on se met des bâtons dans les roues. On peut avoir des comportements qui font qu'on va se bloquer soi-même. 7 de bâton dans le fort intérieur, la carte du sabotage, peut-être. En plus, on le voit, lui, il en a partout. Et en carte de fort intérieur, on a vraiment... Alors, c'est la carte de se remonter les manches et puis de vraiment être dans les starting blocks, on est motivé, etc. Mais là, on a un peu le sentiment que vous voulez avancer. Et pourtant, vous arrivez encore à... C'est même pas vous faire trébucher, c'est à dresser des obstacles. Alors, traditionnellement, c'est très actif, le 7 de bâton. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être votre cerveau qui vous joue des tours. As de bâton, nouveau départ. La connexion, la nouvelle aventure, l'état d'esprit complètement frais, complètement neuf. L'impératrice, la papesse. Le 4 de bâton, bah dis donc. Et l'empereur au milieu, rien que ça. Eh bien, ma foi, l'impératrice et l'empereur sont sur la table. Le couple absolu. Féminin et masculin divin, plus l'as de bâton et le 4 de bâton, la consolidation de choses. C'est vraiment étrange parce qu'on a le sentiment que vous savez qu'il y a quelque chose qui se crée. As de bâton, on est dans une situation mercredi où on n'a jamais vécu ça, on est là, bon allez c'est parti. Je me frotte déjà les mains, j'ai fait en sorte que quelque chose se produise, corps nouveau, dans tête nouvelle, cerveau complètement libre, je passe à l'action, j'ai vraiment envie de m'engager sur ce chemin-là, je suis prêt, c'est parti. Et alors quand il s'agit de passer à l'action, c'est étrange parce qu'on a l'impératrice et ensuite la papesse. Et l'impératrice qui est traditionnellement l'harmonie dans justement la production, la séduction. On connaît tout son potentiel pour faire les choses et pour faire en sorte que tout se gère de la manière la plus fluide possible. Tout ça dans un beau soleil, les oiseaux chantent, la vie est belle. Mais là, dans cette position-là, on n'arrive pas à exposer tout ça dans le présent. On n'arrive pas à exposer tout ça dans la vie actuelle. On a 3 cartes de bâton, 3 arcanes majeures. C'est une journée, ce mercredi, où vous allez devoir faire les choses. Et c'est des choses qui en imposent, je vais dire. On passe de l'as de bâton. Donc, que ce soit votre état d'esprit qui est soudainement complètement neuf par rapport à une situation, vous avez les solutions, ou en tout cas, vous avez l'envie d'avoir des solutions, de trouver les solutions, de faire les choses. Au 4 de bâton, où il y a quelque chose qui est hyper solide,
qui est passé par là. Et c'est drôle parce que je pense que vous passez de l'impératrice qui aurait tendance, elle, à vouloir faire les choses, à la papesse qui, elle, se reconcentre sur elle-même. Je me connais, j'ai une intuition absolument débordante. Je sais exactement. C'est un peu comme si l'impératrice, elle mettait tout en place, chaque chose à sa place, alors que la papesse, elle sait exactement où tout va. Elle n'est pas dans l'action, elle est vraiment dans la... Elle a la compréhension de chaque chose qui prend sa place et du coup, elle sait la suite. Elle sait du début à la fin tout ce qui se passe, la papesse, parce qu'elle se connaît donc, mais parce qu'elle connaît aussi l'univers, le monde, le spirituel. Elle a une compréhension extraterrestre, j'allais dire presque. Et on dirait que ça va vous faire du bien. Surtout avec ce 4 de bâton. Mais il y a de l'aide de cet empereur qui est là au milieu. Mais il y a une évidence avec cet empereur. Et on dirait que c'est en ne mettant pas vos atouts d'impératrice j'allais dire à portée de main. Vous n'agissez pas. Vous restez dans la réflexion. Il faut savoir que cette papesse ne communique pas. Elle sait les choses. Et elle ne communiquera qu'aux initiés. Et les initiés, ils n'ont pas besoin d'avoir cette même communication qui est vraiment dans celle du présent de tous les autres là. Parce que l'impératrice, l'empereur, ce sont des gens qui parlent, qui communiquent, qui gèrent tous les niveaux de leur vie, émotionnelle, financier, familiale. C'est des gens qui sont... Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais c'est des gens qui sont très investis dans tous les niveaux et on est obligé de créer purement et simplement, alors qu'elle ne fait pas ça, la papesse. La papesse, elle est retirée dans la non-communication et elle sait très bien que ceux qui la comprennent n'ont pas besoin de poser de questions, n'ont pas besoin de demander des preuves, n'ont pas besoin de construire des choses parce que tout est. Tout est déjà là, tout est déjà prédisposé, tout est déjà compris, tout est déjà en conscience. Waouh. Enfin, il y a... c'est drôle parce que déjà, j'ai décidé de prendre ce jeu qui se lit qu'à l'endroit. Et j'ai décidé, et je savais déjà que j'allais éclaircir, en général j'éclaircis mes tirages, et je savais que j'allais éclaircir avec celui-là, ce que je fais très rarement parce que c'est un jeu qui est tellement potent, je sais pas, ça se dit pas ça en français, je pense. Si, peut-être. Bref. Je le lis qu'à l'endroit aussi, le Il Diavolo d'Andrea Piccini. Bref, on va aller voir. Moi, j'aimerais comprendre cette impératrice. J'aimerais comprendre, alors qu'il semble que dans cette situation que vous vivez mercredi, vous êtes à votre place, justement, parce que l'impératrice, elle est très rarement à des endroits au hasard. Elle est là, elle vit. Elle respire le bonheur, la productivité, l'abondance, l'harmonie. Et là, dans cette position-là, c'est un peu comme avec ce 7 de bâton, c'est un peu comme si vous étiez capable de vous mettre vous-même des obstacles. Alors, des obstacles qui peuvent être... de l'ego, des obstacles qui peuvent être aussi logistiques. Est-ce que je peux faire, ou dans la communication, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Je pense que c'est ça, parce qu'il y a vraiment un renouveau avec cet as de bâton. Mais on a le sentiment que vous avez vous-même besoin de vous rassurer sur certaines choses. Et c'est peut-être sur votre impact sur le monde. On a le 4 de bâton à nouveau. C'est ça. Sur vos fondations, est-ce qu'on va au même rythme? Impératrice, empereur, est-ce que c'est solide? Est-ce que tout le monde a bien compris mes fondations? Est-ce que ce que j'ai construit, tout le monde a bien saisi où je voulais en venir?
il faut penser que les bâtons, c'est la création pure et dure, hein, aussi bien artistique que créer de la communication, créer des événements, créer des situations de vie, l'action et la création par l'action. Et là, c'est un peu comme si vous doutiez de vos fondations propres. Alors que, y a pas, j'allais dire, il n'y a pas du tout à douter. Ce que vous avez construit déjà, et si vous êtes dans cette situation demain, c'est parce que vous avez pris certaines décisions, c'est parce que vous avez avancé d'une certaine manière, c'est parce que vous êtes toujours hautement motivé. Et il faut penser que le 7 de bâton, c'est des obstacles, mais des obstacles qui sont tout à fait passables, surmontables, merci Magali, surmontables. Et on dirait que vous arrivez à douter de ce que ce qui émane de vous, alors que c'est votre sucre primordial, votre fluide vital, c'est de produire des choses dans le présent que vous êtes vous-même, j'allais dire, motivé, et puis c'est plus que motivé, c'est vous acceptez d'être dans un nouvel état d'esprit complètement neuf, et ainsi de pouvoir vous diriger au mieux, avec en plus cette énergie d'impératrice. Alors c'est peut-être que ça fait un moment que vous avez rien fait pousser, je vais dire, si je pense à cette impératrice qui est toujours en complète harmonie avec l'environnement, avec l'extérieur, les pieds dans la terre, la tête dans les nuages, mais aussi les pieds. C'est ça l'impératrice, elle a cette capacité à justement être les pieds dans la terre et la tête dans les nuages, parce qu'elle comprend tout ce qui se passe. La papesse, elle est complètement dans les nuages, elle est partie. Je ne sais pas si ce sont deux frangines, toutes les deux, c'est numéro 2 et numéro 3. Le spirituel, pour la papesse, prend toute la place. Pour l'impératrice, il faut que les choses se produisent. Et elle est là pour ça, elle est là pour faire vivre les choses. Et on dirait que vous doutez de ça. Donc vous refaites un petit check-up. Comment, avec cette papesse, est-ce que il y a vraiment une idée de ressentir. La papesse, c'est l'intuition. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de parler non plus. Elle ressent parce qu'elle canalise les énergies. Elle est celle qui arrive juste après le battleur. De cette énergie, elle, de l'énergie du monde en général et de l'énergie qu'elle crée aussi, elle développe le spirituel, elle développe la compréhension qu'elle a de voir de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire il y a la vie en réalité, et puis il y a tout ce qu'on ne peut pas conceptualiser, on dira, c'est-à-dire les situations de vie, pourquoi on ressent certaines choses, l'intuition, les compréhensions, les flashs, voir des choses, entendre des choses, tout ce qui est spirituel, son but c'est de comprendre aussi tout ça. Et là on a l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et d'être bien sûr de ce que vous ressentez. Je trouve ça assez intéressant ce retour en arrière entre guillemets de l'impératrice à la papesse pour en revenir aux fondamentaux, mais je pense que c'est des fondamentaux qui vont avec cet empereur. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Est-ce que je ne sais pas si vous voulez partager, mais en général le 4 de bâton, on célèbre quelque chose qu'on a érigé et qu'on a érigé avec sa sueur et ses larmes, mais c'est justement parce que des choses ont été faites, des décisions ont été prises,
des actions, plein d'actions justement, on a programmé, c'est vraiment tout se construit et puis soudainement on est là, ah ben ça y est, c'est du solide, c'est là, c'est devant moi, vous voyez ces 4 bâtons et au bout il y a ce fort entier où tout le monde va faire la fête parce que enfin il y a des choses qui sont vraiment inscrites pour durer et qui sont là dans le présent. C'est drôle. Et on a la papesse à nouveau. Ce que vous sentez et ce que vous ressentez, et c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir dit ça déjà ces derniers temps, il y a une énergie d'intuition pure et dure. Il faut, et j'ai toujours un souci, et c'est pour ça je pense qu'on a ce set de bâtons là, il faut réussir à préciser la différence entre l'intuition, l'instinct et le conditionnement. Le pourquoi, des fois, on a les poils qui se hérissent comme ça. Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est qu'on a déjà vécu des choses et que ça nous fait un déjà-vu qu'on ne revoit pas? On n'a pas le déjà-vu en question, mais notre corps, notre cerveau, de suite, a cette sonnette d'alarme. Attention. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous, demain, c'est ça. Il va falloir, avant de vous... j'ai précipité qui vient en tête, mais pourtant la papesse ne se précipite pas, vers le faire les choses. Il va falloir vraiment écouter tout ce qui vient de l'extérieur. C'est en général, je dis ça quand je dis il faut écouter et entendre tout ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire le langage corporel des gens, les choses alentour, et vraiment avoir aussi la faculté très très précise de quelque part exprimer ou en tout cas diriger les communications vers ce qui vous convient à vous. Avec 2 fois cette papesse, et ce set de bâtons qu'on a là, où on a le sentiment qu'il y a des choses dans votre tête en ce moment qui sont conflictuelles, ou en tout cas que vous êtes capable d'ériger des propres pensées anti-constructives, anti-productives dans votre tête, mais que vous êtes bien décidé à faire passer les choses, à faire en sorte que ça aille et que vous soyez capable de passer ces obstacles, même mentaux, ces constructions mentales. On a vraiment le retour à l'alignement complet de la papesse. Et en dessous, on a le cavalier de coupe. Et en conseil, on vous dira... faites les choses. Le cavalier de coupe, il amène toujours des solutions avec le sourire. Cavalier de coupe, c'est un créatif. Il est dans l'amour inconditionnel comme toutes les coupes. Mais il dit surtout, quand vous communiquez, et si vous devez le faire, ou si vous ne devez pas le faire de manière verbale, faites-le avec votre sourire, avec vos intentions, avec vos actes, avec vos possibilités suivant les préceptes de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, on voit le positif, on a dans l'idée la compassion, on a dans l'idée les gens qui sont en face de nous. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et on va faire les choses comme ça. Et je pense que c'est un très bon conseil pour demain, pour mercredi. Il y a quelque chose... Que ce soit chez vous, que ce soit dans la situation où vous avez vraiment besoin d'asseoir votre position. Et on vous dit, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne vous sentez pas, j'allais dire si vous ne le sentez pas, et c'est un peu ça avec cette impératrice, si vous ne voyez pas comment faire les choses, faites les choses au mieux pour vous avec cette papesse. Essayez de comprendre ce qui n'est pas dit. Faites attention parce qu'il y a cet empereur au milieu. Et l'empereur, ça veut dire qu'il y a une situation où il y a quelqu'un qui vous importe dedans. Et on vous dit pour construire quelque chose de solide et quelque chose qui au final résonne avec vous de la meilleure des manières,
prenez-le à l'amiable, en tout cas, avec ce cavalier de coupe, que toutes vos communications soient faites dans la positivité et dans l'amour de l'autre, dans l'amour de vous-même et dans l'amour de l'autre, mais il y a vraiment cette idée de, on donne, avec le cavalier de coupe, des solutions qui restent toujours amicales. Bah dis donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez, il est assez détonnant ce tirage. J'espère que vous êtes dans cette énergie du 4 de bâton. Vous savez que vous êtes en train de solidifier votre position. Il y a bien des choses à comprendre. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. C'est un tirage assez conséquent. On ne peut pas dire le contraire. Quand on tire deux fois la papesse, 2 fois le 4 de bâton, il y a vraiment des fondations que vous êtes en train de mettre en place qui vont vous correspondre si vous arrivez à faire le vide, qui vont vous correspondre dans l'absolu et pour durer. Vraiment. Voilà. Commentez et tout ça et passez un bon mercredi. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.